Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve enfin pour la vidéo des cadeaux de Noël. Alors je pense que je suis peut-être un petit peu en retard. Je crois qu'on est au mois de mars maintenant. Mais voilà, j'ai pas eu le temps. Le temps passe tellement vite après le boulot et tout. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo. Et du coup je me suis dit, bah Mika, vas-y, fais-la aujourd'hui. Du coup, bah voilà, elle est là. Et j'ai pas mal de choses à vous faire voir parce que j'avais été gâté à Noël, encore une fois. Merci à la famille parce que je ne pensais pas avoir autant de choses et voilà, ça m'avait fait bien plaisir. Et j'espère que vous, de votre côté, vous aviez été gâtés aussi à Noël. Alors, on va commencer tout de suite avec ce que vous voyez en face. C'est des displays, du coup, c'est des plaques métal qu'on accroche au mur. Je vous les mets au fond parce qu'elles sont assez grandes. J'en ai une autre que je vais vous faire voir de plus près. Du coup celles-là, elles sont en mat. Donc, du coup, ben, vous voyez ce que ça représente. Le Mandalorian et le retour vers le futur, donc la DeLorean. Voilà, c'est très 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 beau. Le Star Wars Mandalorian et quelques traits blanches sont en glossy et le reste est en mat. Et le troisième que j'ai eu, du coup, il s'agit du The Mask. Alors, vous allez voir un peu plus le détail. Celui-là est en mat aussi. Après, vous pouvez les avoir en glossy aussi. Donc, c'est un site internet anglais, je crois, Displate, où vous pouvez retrouver plein de choses de la pop culture, mais pas que. Vous pouvez retrouver aussi des plaques pour décorer votre cuisine, votre salon. Il y a pas mal de choses. Et apparemment, donc, de ce qu'ils disent, par Displate acheté, pardon, vous avez des arbres de planter. Voilà le premier cadeau que j'ai eu, très gros cadeau même. Ensuite, j'ai eu deux mugs. Du coup, avec le premier, il s'agit du Pennywise ou Gripsou en version française. Alors, film hit, hein, bien sûr. Avec un petit ballon à l'intérieur, une couleur rouge qui représente bien sûr le clown, avec le sang. Vraiment un bel effet sur la tasse. Avec un Gripsou qui a l'air bien content d'être une tasse du coup, hein, ça donne l'impression. À l'intérieur, plein de taches de sang avec Come Home inscrit à l'arrière. Une très très belle tasse, voilà, que j'expose du coup à côté des steelbooks. Voilà. Le Pennywise. Et le deuxième, il s'agit de Retour vers le futur, encore une fois, avec tous les logos, toutes les items qui peuvent représenter Retour vers le futur. Voilà, avec la plaque, les 88 miles à l'heure, le Walkman à Marty, le chronomètre ad hoc, voilà, les lunettes à Marty, les 1,21 gigawatts qu'il faut pour voyager dans le futur. Voilà une belle petite tasse que je voulais acheter en plus. Du coup, bien contente de l'avoir eu. Ensuite, je continue avec Retour vers le futur avec une pop. Il s'agit du Marty Checking Watch. Voilà la pose iconique de Marty qu'on peut retrouver bien sûr sur les affiches où il regarde sa montre avec ses lunettes sur la tête. Cette pop est exclusive à Funko, donc on la trouve pas en magasin si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est mon frère qui me l'avait commandé sur internet et il y a pas mal de pop qui sont exclusifs à des magasins. Voilà, ça arrive souvent. Il y a aussi la Johnny B. Good qui existe, mais elle n'existe pas en France. Il faut la prendre au Canada ou aux États-Unis, je sais plus, et je crois qu'elle coûte une blinde. Voilà, dans une des pop que je voudrais avoir et que voilà, c'est un peu la galère. Après, j'ai pas mal de pop que j'ai réussi à trouver en magasin. Après, c'est assez facile à trouver. Mais celle-là, du coup, est exclusive à Funko. Donc, bien content de l'avoir eu parce que je la cherchais aussi. J'ai failli la prendre. Voilà, là, Retour vers le futur. On continue encore une fois avec Retour vers le futur. J'ai eu une NECA, donc une figurine NECA, avec Retour vers le futur 2. J'avais eu la première. Du coup, je l'ai déballé, hein, donc il n'y a plus rien dedans, il n'y a pas une tête, c'est un peu glauque. Voilà, je l'ai déballé, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, on va commencer par le hoverboard. Voilà, le hoverboard que j'ai voulu mettre sur Marty, mais c'est un peu la galère au final. Voilà, que j'ai mis sur un socle. Le hoverboard, bien sûr, iconique de Retour vers le futur 2. Et Marty McFly, voilà, avec des vêtements qui bougent un tout petit peu, donc c'est bien, il y a un petit effet sur les vêtements, c'est cool. Et après, on peut lui donner quelques petites pauses. Voilà, on peut plier les jambes, on peut faire pas mal de choses. Voilà, des NECA. Bon, après, c'est sûr que c'est pas Hot Toys, mais voilà, je suis bien content de la rentrée. Et, je la voulais, j'ai failli l'acheter hein, du coup. Mais c'est un cadeau de Noël que je savais déjà parce que j'avais demandé quand même à mon frère au cas où s'il l'avait pas acheté.
parce que mon frère connaît mes goûts, et je me suis dit, si je la prends en magasin et qu'il me l'a acheté, ça ferait un peu le doublon, et ça fait un peu bizarre le jour de Noël. Voilà, du coup, je savais que je l'avais, et je suis bien content de la rentrée. Marty McFly. Il faudrait que j'essaye de trouver Doc, je crois qu'il faut la commander sur internet, je crois qu'elle est sortie. Doc en NECA. On continue avec les figurines NECA. Et ce coup-ci, c'est Gremlins avec l'affiche originale du coup. Et c'est pas Gizmo qui a là-dedans, c'est le méchant du film, donc le méchant principal. Je sais pas s'il a un nom dans le film. Du coup, c'est au moment où il se retrouve dans le cinéma. Alors, il y a pas mal de goodies. On le retrouve là. Je l'ai déballé, donc du coup, je vais vous le présenter juste derrière. Mais il y a pas mal de choses que j'ai pas mis du coup. Avec le jeu de cartes, une barre de chocolat, un truc qui ressemble à des Skittles, une boisson qui ressemble à de la bière et une cigarette. Alors Gremlins, il y a pas mal de NECA qui sont sortis. Il y a la version femme que j'essaierai de choper, qui me fait bien rire dans le 2, du coup, hein, celui-là c'est dans le 2. Et aussi Gizmo qui existe. Et il y a aussi, il y en a plusieurs. Et il y a comment il y a le Gremlins qui a son manteau dans le film aussi, qui fait bien rire. J'essaierai de vous mettre des photos. Qui me fait bien rire dans le film. Et du coup, j'essaierai de les choper aussi parce que ceux-là, c'est vraiment iconique au niveau du film. Je trouve. Et voilà mon petit Gremlins. Voilà, je l'avais habillé. J'y ai mis un petit coca dans la main. Dans la patte plutôt. Des lunettes 3D parce qu'il est parti voir Blanche-Neige, hein, c'est logique. Et il y a des pots de popcorn dans les oreilles. Bon, bien sûr, on peut les enlever. Voilà, donc j'aime bien les détails de ces figurines. On peut lui donner des poses aussi. Bon, je fais tout tomber, bon, c'est pas grave. Voilà, on peut ouvrir, fermer la bouche pour mettre sa petite cigarette. Voilà, c'est des belles figurines que je suis bien content d'avoir rentré. On continue avec les figurines, mais cette fois-ci dans l'univers de Star Wars. Plus précisément dans l'univers de The Mandalorian. Il s'agit du bébé Yoda, donc une figurine Hasbro qui bouge toute seule. Toute seule quand on touche sur la tête. Voilà, qui est bien mignonne. Elle fait plusieurs poses. Voilà, elle est très mignonne. Et une pop, la pop de Moff Gideon, le méchant du coup de la série de The Mandalorian, qu'on a vu dans la saison 1 et 2, qui est joué aussi par le méchant qui joue aussi dans Breaking Bad. Je connais plus le nom de l'acteur, désolé. Voilà, que j'aime beaucoup, vraiment un très bon acteur qui joue aussi dans The Boys. Voilà, je l'avais oublié. Et qui va jouer aussi dans le prochain Far Cry 6. Voilà, il fait pas mal de choses. Du coup, en parlant de Far Cry 6, je vais passer aux jeux vidéo que j'ai eu. Il s'agit de Assassin's Creed Valhalla, version PS5, que mon frère m'a offert. Donc merci à toi frérot, parce que j'aime bien la licence des Assassin's Creed, mais bon, il est sorti au même moment que la Play 5 et au moment de plein d'autres jeux. Du coup, j'avais attendu un petit peu, je me suis dit, je ne prendrai pas tout de suite. Et souvent que les Assassin's Creed baissent assez rapidement. J'avais préféré prendre Miles Morales. Et puis j'avais encore Assassin's Creed Odyssey à finir aussi. Donc voilà, je me suis dit, j'étais pas pressé. Et du coup, voilà, j'ai commencé ce Assassin's Creed Valhalla qui se passe dans les trois quarts en Angleterre. Après, il se passe aussi dans un autre lieu, mais je ne vais pas spoiler au cas où. Voilà, qui suit des Vikings, qui est bien sympathique, qui est dans la même lignée de comment ça s'appelle, Assassin's Creed Origins et Odyssey. J'avais pas du tout aimé Assassin's Creed de Syndicate, je trouvais que ça devenait redondant et ça me saoulait. Et quand ils ont commencé à revenir avec Assassin's Creed Origins, j'étais bien content parce que j'avais préféré cette version du gameplay. Et du coup, Assassin's Creed Valhalla continue dans cette lignée-là. Donc pour moi, c'est du tout bon. Du coup, en parlant de Far Cry 6, je vais passer par le jeu vidéo du coup que j'ai eu. Il s'agit du Assassin's Creed Valhalla de Ubisoft en version PS5. Que mon frère m'a offert. Je voulais l'avoir aussi celui-là. Mais en fait, il est sorti à peu près à la période que la Play 5 est sortie. Il y avait pas mal de jeux qui sortaient au même moment. Hein. C'est souvent en fin d'année, il y a beaucoup de sorties.
je me suis dit, bah, je vais attendre, et puis bah, mon frère me l'a offert. Le Valhalla. Donc qui suit bien sûr des Vikings qui sont en voyage en Angleterre, en voyage scolaire peut-être, je sais pas. Et aussi on voit un autre endroit, mais je ne vais pas spoiler. Du coup, bah, ça c'est dans la lignée des premiers, pas des premiers, des Assassin's Creed, pardon, d'Origins et de Odyssey que j'ai adoré. Et bah, celui-là suit bien cette trilogie, on va dire, parce que je pense qu'après ils vont peut-être rebooter un peu le truc. Sur la fin des Assassin's Creed, je trouvais que ça commençait à devenir redondant au niveau de Unity et Syndicate. Je les avais pas aimés ceux-là. J'avais adoré le Black Flag et le Assassin's Creed Brotherhood dans les anciens, et le 2 bien sûr aussi. Et voilà, après ils avaient trouvé une autre direction pour les Assassin's Creed parce qu'ils en sortaient tous les ans. Là, ils en ont sorti pas mal quand même. Je crois qu'ils vont prendre une petite pause après celui-là. On verra bien ce qui se passe par la suite. Mais celui-là est très très bon. Il est très beau visuellement aussi. Hein. Et voilà, donc le Assassin's Creed Valhalla. Je continue avec un jeu de société. Un Monopoly. Donc c'est mon troisième Monopoly. J'ai le Retour vers le futur et j'ai le Monopoly Disney. Et celui-là, c'est le Monopoly Astérix que je voulais aussi. Qui est en exclu chez Lidl. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Celui-là est en exclu chez Lidl parce que Astérix, je sais pas, ils sont partenaires avec Lidl. Ils ont fait des peluches que mon fils a voulu absolument. Voilà, on a réussi à avoir toutes les peluches. Il était content du coup. Mais moi, je voulais le Monopoly qui était vite en rupture de stock apparemment. Mais bon, peut-être qu'ils en ont remis. Je suis pas sûr. Voilà, donc Monopoly, hein, je ne l'ai pas encore ouvert. J'attends d'être en famille pour pouvoir y jouer. Et je vais terminer cette vidéo avec deux steelbooks en 4K de la même licence. Pour le premier, il s'agit du Sherlock Holmes en 4K, donc film de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams et Mark Strong. Voilà, je pense pas présenter le film, hein, tout le monde le connaît. Et en version steelbook du coup, voilà, qui est en mat. À l'arrière on retrouve le numéro 1 pour dire que c'est le premier film, les crédits, sur la tranche Sherlock Holmes, et à l'intérieur donc on retrouve Sherlock et Watson, le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Et pour le deuxième, donc dans le même style. Après je pense que ça plaira pas à tout le monde ce style de steelbook, mais moi j'aime beaucoup. Le Sherlock Holmes Game of Shadows avec Robert Downey Jr. et Jude Law toujours pour le duo. Donc j'espère qu'ils vont faire un troisième. Je crois que Guy Ritchie ne serait plus à la réalisation, mais je crois que c'est dans les rails normalement. Donc bon, on va espérer qu'il y aura une suite. Voilà pour le Sherlock Holmes. Donc toujours la tranche. Et à l'arrière, donc le flyer, on retrouve le numéro 2 avec un style un peu industriel. Les crédits. Et à l'intérieur, donc toujours le Blu-ray 4K, je vais l'enlever. Le Blu-ray. Et encore une fois, Sherlock et Watson. Voilà, de très beaux steelbooks. Voilà pour mes cadeaux de Noël. Du coup, voilà, la vidéo est faite. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve assez rapidement, je pense, dans la semaine pour la vidéo des achats du mois de mars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt du coup, les amis. Salut!